peuple de Dieu. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, pour ces rendez-vous que Dieu a permis que nous puissions se faire aujourd'hui. Alors, je tenais à rappeler d'abord à l'Église que certains se sentent orphelins, orphelines, du fait que les bâtiments sont fermés. Alors, une chose est vraie, c'est que nous lisons les Écritures, mais parfois nous ne comprenons pas ce que nous lisons, ou nous les lisons mal. La Bible souligne clair et net qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et Dieu n'habite pas dans le bâtiment fait d'hommes, le main de l'homme. Dieu est esprit. Il devrait vivre réellement à nous, en toi, à X ou à Y, si vraiment nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, ce temps de confinement, je souhaitais rappeler au peuple de Dieu que, au lieu que l'Église soit dans la panique totale, c'est plutôt le temps de se ressaisir et comprendre réellement ce que la Bible a prêché, a enseigné est véridique et vrai. Alors, 4 semaines de confinement ou 5 ou plus, qui semblent beaucoup peut-être dur ou étonnant même chez les chrétiens, qui est compliqué à concevoir, parce que la Bible nous a prévenu que nous verrons d'autres choses qui arriveront. Nous avons vécu la guerre, nous avons vu partout à la guerre, c'est normal, c'est devenu normal. Nous avons vu le tremblement de terre qui fait des tsunamis graves, on a trouvé ça normal. Nous avons vu la haine qui s'est déchaînée de gauche à droite. Nous avons vu la famine partout dans le monde. Et il nous a été annoncé aussi qu'il y aura des pandémies, des graves épidémies qui vont toucher le monde. Alors, mais de tout cela, si nous paniquons, soyez-en sûrs, la Bible nous dit que ce n'est que le début. Alors, les choses arriveront certainement dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Alors, ce matin, et ce soir plutôt, comme nous avons l'habitude de le dire, de faire notre culte ce soir de vendredi, j'aimerais amener le peuple de Dieu dans un esprit de reconquête, un esprit de maturité spirituelle. Parce que nous avons vu, personnellement, moi, j'ai pu constater que toute la parole, les enseignements, les événements qu'on a organisés partout dans le monde depuis que le monde existe, ça ne servirait personnellement à rien, parce que l'Église n'est pas prête. L'Église panique. Je ne vais pas faire une comparaison, mais quand je vois parfois certaines dénominations que nous critiquons, ils sont dans le calme total, dans le silence total. On ne les voit pas se déchaîner dans les réseaux sociaux, chercher de gauche à droite. Mais parce que l'Église, c'est toi et moi, de là où tu es. Si tu es réellement Église, moi je l'appelle Bethel vivante, Bethel mobile, sache qu'ils peuvent fermer les bâtiments, mais ton Jésus ne peut pas les fermer. Et je vais dire une chose à quelqu'un ce soir, c'est que, au lieu de paniquer, lève-toi à la prière. C'est un moment de confinement, c'est un moment de retraite forcée que Dieu a permis, c'est un moment où Dieu t'a mis à part quelque part en sécurité, c'est un moment où tu dois rentrer en contact avec ce Dieu-là. Je vais te demander de là où tu es, de rebooster ta foi. Ne rentre pas dans la panique. Là, on va vivre peut-être 4 semaines ou 6 semaines, mais ces 4 ou 6 semaines, c'est un moment de prise de conscience. De faire un examen de conscience par rapport à ma foi, par rapport au niveau. Ça fait des années que je vais à l'église, ça fait des années que je prêche l'évangile, ça fait des années que j'assiste à tel séminaire, croisade, X ou Y. Mais voilà, c'est quelques 5 ou 6 semaines que nous allons vivre. Ça a évalué le niveau de notre foi. Mais je vais te dire une chose, ce Dieu qui est vivant, il est véritable. Il a dit, il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner. Alors, au lieu de paniquer, plutôt nous devons lever dans la prière. Nous devons résister parce que si le monde existe, j'ai toujours rappelé, c'est parce que tu es là, toi chrétien et chrétienne. Parce que nous sommes encore là. Alors, nous devons lever dans la prière. Et à chaque étape de la vie, nos ancêtres, nos aïeux, ils ont assisté aux différentes étapes de la vie. Il y avait la famine, il y avait la misère, il y avait la guerre, 2 guerres mondiales qui s'est passées dernièrement au cours des siècles précédents. Mais je veux aussi que non seulement que tu rentres à la prière, que tu sois réveillé spirituellement, mais sache que l'arche de Noé est en train de se construire. Ça a commencé peut-être avant que tu sois né, aux premières épreuves, première étape.
Alors, l'époque de Noé, les gens se disaient pareil, oh, ah, mais ça passera. On va se dire aujourd'hui, 5 semaines ou 6 semaines de privation de droit, ça passera. Et après la sortie, il y en a que j'entends parfois se dire, voilà, après la sortie, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais sinon, on n'a rien compris de cette période-là. Dieu veut qu'au sortir de cela, nous puissions changer la façon de voir les choses spirituellement. Nous pouvons être boostés, nous pouvons préparer notre temple, le corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que on peut te priver de liberté, mais si ton corps est en contact avec Dieu, tu te lèveras dans la prière. Et de là où tu es, frères et sœurs en Christ, je vais te demander une chose. Nous allons prendre quelques minutes, quelques instants dans le sujet de prière, le sujet que le Seigneur me mettra à cœur de prier, pour te demander qu'ensemble, avec moi, avant d'écouter la parole que nous allons entendre cet après-midi, que le Seigneur puisse nous reconnecter encore. Nous allons fermer nos yeux et nous allons intercéder, prier pendant quelques 5 ou 10, 20 minutes selon que le Saint-Esprit nous conduira dans un moment de prière. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. Chantons Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, oh, le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi de... Oh, les princes de paix, c'est Jésus, le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus, le prince de... Chantons Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous allons élever nos voix de là où tu es, mon frère et ma soeur en Christ. Nous allons prier d'abord pour dire merci à Dieu. Nous voyons les décomptes de morts chaque jour à la télé, le matin, midi et soir. Et ces gens-là qui sont morts, tu le dépasses de rien. Tu es différent de rien de cette personne-là. Mais c'est parce que la grâce de Dieu était avec toi et encore avec toi. Alors ce moment, oui, avant d'écouter la parole, je vais te demander de là où tu es, que tu élèves ta voix ensemble avec moi, lui dire merci. Ne fils que merci parce que nous n'avons pas d'autres mots à dire. Nous pouvons avoir de masques, nous pouvons avoir des gants, nous pouvons avoir toutes sortes de protections ou se confiner même. Mais si Dieu ne garde pas, la Bible nous dit que celui qui garde en vain. Alors nous avons ces mots de reconnaissance. La Bible nous dit que la reconnaissance convient aux hommes droits. Tu vas élever ta voix de là où tu es, ensemble avec moi, pour lui dire merci, durant ces 10 jours déjà de confinement et les tas de morts qui sont passés. Et parmi ces morts-là, tu ne fais pas partie, j'en fais pas partie. Alors nous allons être reconnaissants parce que la Bible nous dit que si nous sommes reconnaissants, Dieu avec de petites choses, il fera de grandes choses. Nous allons dire merci à Dieu. Éternel Dieu de gloire, je te remercie pour ta grâce, pour ta présence. Seigneur, comme je le dis tout à l'heure, quand je vois des gens, Seigneur de gloire, des décomptes funèbres, quand je vois le nombre des gens qui sont décédés chaque jour, chaque matin, chaque midi et soir, Seigneur de gloire, mais je me dis, oh Éternel mon Dieu, il n'y a que toi qui peux garder ma vie, il n'y a que toi qui peux garder ma famille, il n'y a que toi qui peux protéger ma vie, mon âme et mon esprit, il n'y a que toi qui peux protéger ma famille, oh Éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, si je me permets aujourd'hui d'être là devant ce peuple, devant vous, pour élever la voix, être en vie et en bonne santé, parce que tu étais là, parce que tu es là. Alors la Bible, comme il l'a dit, Seigneur de gloire, que je n'ai rien à te donner parce que l'or et l'argent t'appartiennent, mais rien que le souffle de vie que tu me donnes, je te dis merci Seigneur. Merci de
de m'avoir gardé d'ici là, jusqu'à présent. Et merci de m'avoir... Avec foi, je sais que tu continueras à me garder jusqu'à la fin, Seigneur des armées. Je suis convaincu, Seigneur des gloires, comme tu as dit que quand arrivera même la peste, ou la maladie, la pandémie, ceux qui sont à toi, rien ne les touchera, Seigneur des gloires. Alors la parole se concrétise dans ma vie, la parole se concrétise dans la vie de mon frère et ma soeur, la protection de Dieu sur nous, parce que le masque ne peut être faillible, mais le Dieu puissant avec sa protection divine, il garde, il veille nuit et jour. Alors merci Seigneur des gloires pour tout. Merci éternel mon Dieu mon roi pour ta faveur, merci pour ta grâce dans ma vie, merci pour la protection que tu mets sur ma femme et mes enfants, merci pour la protection que tu fais sur la vie de mes frères et sœurs, merci pour la grâce que tu fais sur nos familles qui sont éloignées dans le pays contraire et ceux qui sont loin ou de ceux qui sont de près. Alors Seigneur des gloires, oui nous comprenons seulement vraiment la valeur de ta parole qui dit que si toi tu ne gardes pas celui qui veille en vain. Alors merci pour ta grâce, merci pour ta protection éternelle mon Dieu mon roi. Merci Père de gloire dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer à élever nos voix et en même temps nous allons prier pour ce pays. Oui, la France doit être... La Bible est claire. Nous vivons tous dans le même sol, le même terre, même pays, même monde. Mais nous pouvons avoir des sorts différents. Le sort de la France ne peut être pareil que le sort de tel ou tel pays. Le sort de nos pays d'origine peut être différent de ceux qui vivent tel ou tel pays. Parce que nous sommes là en tant que représentants, les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous allons prier pour ce pays qui nous a accueilli, la France. Nous allons décréter, oui, que cette hémorragie de mort puisse s'arrêter dans le nom de Jésus. Vous savez, l'Église a une force, l'Église a une puissance. Dieu compte sur l'Église. La Bible dit, si toi se lève pour prier avec unité et foi, le Dieu des ciels écoutera. Nous allons prier pour nos pays d'origine. Nous allons prier pour la France. Nous allons demander que Dieu puisse mettre sur la France et nos pays d'origine une protection spirituelle afin que nous puissions pas vivre, tous nos pays ne puissent pas vivre le même sort que de tel ou tel État. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te confie la France, Seigneur des gloires. Je te laisse la France, ce pays, au Père de gloire, qui nous a ouvert le porte. Si aujourd'hui nous prêchons l'évangile, c'est parce que ce pays était là. Si aujourd'hui nous te servons, parce que ce pays est là. Si aujourd'hui nous avons fondé nos vies, nos familles, parce que ce pays nous a bien accueillis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors je t'en supplie. Tu nous as dit dans ta parole de prier pour le pays qui vous accueille, de prier pour les nations qui vous ouvrent la porte. Et là où fouleront nos plantes de nos pieds, tu nous donnes la possession. Tu nous as donné la France, éternel, mon Dieu. Je t'en supplie, Père. Tu es le seul qui est capable d'arrêter cette hémorragie. Tu es le seul remède, Seigneur de gloire. Là où la médecine est bloquée, là où les scientifiques sont dans le débandade, là où les intellectuels du monde entier sont complètement bloqués. Mais toi, le Dieu puissant, tu y es la solution. Parce que je sais que la solution ne vient pas ni de l'ONU ni de l'Occident. On a vu même la preuve, Seigneur de gloire, qu'ils sont tous en panique, en chaos. L'intelligence humaine, là où l'intelligence humaine s'arrête, là l'intelligence scientifique s'arrête, c'est là où commence ton intelligence. Alors je t'appelle le Jéhovah Rapha. Je t'appelle le Jéhovah Rapha. Tu es le Jéhovah Nissi, l'éternel, le paix, l'éternel des armées, l'éternel incomparable. Je t'invite, éternel mon Dieu, maintenant à mettre ta main sur la France. J'ordonne dans le nom de Jésus que cette hémorragie, cette pandémie, ce virus, cette maladie, arrête le ravage en France, arrête la panique de nombre de décès en France, Seigneur de gloire. Seigneur, nous avons vu au Père de gloire dans la parole de Dieu que ceux qui étaient des hommes comme toi et moi, que des gens comme Élie, ils avaient décrété même, oui, éternel mon Dieu, mon roi, que les astres, la lune, la pluie cessent de tomber. Et cela a été possible. Tu m'as dit dans ta parole que je suis capable de faire au-delà de cela, Seigneur. Alors j'ordonne, Seigneur, là où mes frères et sœurs sont en train de prier, la Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent dans ton nom pour demander quelque chose, je suis convaincu que nous sommes plus que 2 et 3 là où nous sommes. Écoute le prier de ces enfants, écoute le prier de tes serviteurs, écoute nos voix, Seigneur de gloire. Nous te demandons, Père de gloire, ta main puissante sur la France. Change, Seigneur de gloire, les dons. Change, confond la sagesse des sages, confond la sagesse des scientifiques, confond le pronostic même, Seigneur. Quand tu même qui disent que voilà, il y aura une pique qui va monter cette semaine, nous l'arrêtons dans le nom de Jésus. Nous arrêtons ces pics, nous arrêtons, oui, dans le nom de Jésus, tout diagnostic, oui, tout pronostic
Seigneur de gloire, de l'homme. Nous demandons l'intervention divine, Seigneur. Il est temps que tu descends, tu agisses. Il est temps que tu descends, tu manifestes ta présence. Seigneur de gloire, oui, là, ce pays, Seigneur de gloire, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est là où nous te servons. C'est là où nous évoquons ton nom. Je prie aussi, Seigneur de gloire, pour mon pays d'origine, Seigneur de gloire, la RDC. Je t'en supplie, Seigneur de gloire. Ils n'ont rien, Seigneur de gloire, matériellement. Ils n'ont rien médicalement. Ils n'ont même pas de structures nécessaires pour faire face à cette pandémie. Mais ils ont Christ. Avec Christ, tout est possible. Avec Christ, tout est possible. Je t'en supplie, Père de gloire. Je t'en supplie, Éternel. Le Dieu qui est capable d'amener la confusion là où les gens, la sagesse humaine veut s'élever, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur. Je te crois, Seigneur de gloire, à cette parole. Je crois à cette parole, oui. Que quand même 1000 tombera, 10 000 à gauche, rien ne nous atteindra. Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu es incomparable. Seigneur Dieu, je t'en supplie. Bénis, Seigneur de gloire. Arrose ta pluie de bénédiction. Arrose ta pluie de bénédiction sur la France, mon pays d'origine. J'arrête immédiatement, Seigneur de gloire. Que ton intervention divine puisse se faire, Seigneur de gloire, pour ces pays et nos pays d'origine, Seigneur de gloire. Dans le nom de Jésus. Fais confondre. Descends la courbe, Seigneur de gloire. Descends la courbe. Descends la courbe, Seigneur de gloire, des morts. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu vas prier maintenant pour ta famille. Tu vas prier pour ta famille et toi-même, ta maison, ton foyer de là où tu es. Moi, je suis convaincu, le Dieu m'a dit, le Seigneur des armées que nous prêchons, il nous a dit qu'il a fait alliance avec cette église de la voix d'éternel. Il a fait alliance avec nous. Il a dit qu'on ne perdra personne de notre assemblée. Alors, nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos vies. Là où tu es, si tu es avec tes enfants, ta femme ou ton mari, prends-les ensemble. Priez le Seigneur pour vos vies, priez pour la famille. Demandez comme, oui, vous savez, il y a l'ange de la mort qui passait sur Israël. Mais la Bible nous dit que dans chaque maison, dans chaque laiton où il y avait les signes de sang, l'ange de la mort ne touchait pas cette maison-là. Réclame maintenant ces signes de sang spirituel dans ta maison, dans ton foyer, avec ta femme et tes enfants, de ton mari. Demande maintenant que la grâce, la protection de Dieu, que c'est l'ange de la mort, ces démons et virus puissent sauter ta maison, sauter ton foyer, sauter tes proches et ta famille qui sont de loin, pour ceux qui ont encore de la famille dans le pays d'origine. Prions dans le nom de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, nous confions nos maisons, nos enfants, nos femmes et nos enfants, nos maris, entre tes mains. Seigneur, oui, je sais, comme je l'ai dit, il n'y a que toi qui as la capacité de garder. Il n'y a que toi qui as la capacité de veiller sur nos proches et nos vies. Alors je t'en supplie, Père de gloire. Je t'en supplie, Père de gloire. Le Dieu de notre alliance vient intervenir. Le Dieu d'Israël, ce Dieu d'Isaac et d'Abraham et de Jacob, ce Dieu que nous servons, Seigneur de gloire. Bientôt, jour pour jour, ça fait 21 ans, Seigneur de gloire, que je suis avec toi, que je marche avec toi. Tu ne m'as jamais laissé, tu ne nous as jamais abandonné. Ce n'est pas aujourd'hui que tu laisseras ton église. Ce n'est pas aujourd'hui que tu abandonneras ton peuple. Seigneur, écoutez la prière de cette sœur, cette mère de famille, ce père de famille, cet enfant qui élève sa voix de là où il est, de là où elle est, afin, Seigneur, de voir que tu puisses exaucer. Je t'en supplie que cette pandémie ne puisse avoir aucun effet, ne puisse pénétrer dans aucun foyer de la voix de l'Éternel, que cela ne puisse toucher personne, Seigneur. Que cela ne puisse toucher ni homme, femme ou enfant, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je t'invite au Père de gloire à passer le signe de la sang, la protection de Dieu dans chaque maison, dans chaque appartement, dans chaque lieu où vivent mon frère, ma soeur, une soeur ou frère de l'église de l'Éternel, homme, femme ou enfant, que oui, Seigneur de gloire, que cette pandémie ne puisse pas toucher dans le nom de Jésus. Seigneur, je suis convaincu, Père, je suis convaincu que la Bible nous dit que si nous prions, nous avec foi, sans douter, ce que nous déclarons finissent par un moment disparaître, mais la crainte de Dieu est éternelle. La Bible dit même la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Nous devons chercher à avoir non la peur de la maladie, la peur de la mort. Beaucoup cherchent l'église aujourd'hui. Beaucoup cherchent la parole de Dieu ou les Écritures parce qu'ils ont peur. Mais nous ne devons pas avoir la peur, mais c'est la crainte que Dieu nous a besoin dans nos vies. Parce que la crainte, c'est le commencement de la sagesse. Alors nous allons prier pour cela. Revois ta vie, ma soeur, mon frère, de là où tu es. Quel est l'état de ta vie? Quel est le niveau de ta vie? Va récupérer ce Christ-là que tu as laissé le dimanche à l'église.
Va les récupérer, ce Christ que tu as laissé le vendredi à l'église. Ramène-les avec toi, qu'ils soient confinés avec toi. Nous allons prier pour notre tâche spirituelle. Seigneur Dieu de gloire, je t'en supplie, Père. Je sais que toi, tu es celui qui sonde le cœur et le rein. Tu connais réellement la vie de mon frère et ma soeur. Tu connais l'état de ma vie, Seigneur de gloire, parce que rien n'est caché devant toi. Tu es capable de sonder le cœur et le rein, Seigneur. Mais je t'en supplie, Père. Ma prière pour ces frères et ces sœurs, pour ma prière pour moi, Seigneur de gloire, là où nous avons laissé notre Christ le dimanche, parce que nous étions surpris qu'il puisse fermer l'église, nous avons par l'habitude d'y aller prier, Seigneur. Mais je t'en supplie, Christ, reviens dans ma vie, reviens dans la vie de cette sœur, reviens dans la vie de ce frère. Viens, sois confiné avec nous, Seigneur de gloire, parce que quand on est confiné avec toi, on a besoin de, on manquera de rien. Et avec toi, nous aurons tout dans nos vies, nous aurons tout dans nos vies. Alors je t'en supplie, Seigneur, va voir cette sœur de là où elle est. Cette sœur qui élève sa voix avec moi. Va voir ce frère qui prie avec moi. Seigneur, je t'en supplie. Tu connais nos faiblesses. Tu connais réellement les faiblesses de mon frère, de ma soeur. Je t'invite au Père. Je t'invite au Seigneur de gloire. Reprends ta place dans la vie de cette sœur. Aide-nous, Seigneur, pendant ce moment de prise de conscience où nous sommes confinés, de rétablir nos relations avec toi. Seigneur, parce que oui, on s'est dit, voilà, le confinement va finir tel jour. Mais le jour et la nuit appartient à toi. Nous ne savons pas si tu pourrais venir avant même la fin de ce confinement, Seigneur. Mais ma prière, comme le soeur ou frère qui est connecté avec moi ce soir, c'est que nos relations soient réparées, Seigneur de gloire. Nos relations soient réparées, Seigneur. Je t'en supplie, cher Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, oui, nous disons comme Paul. Parfois nous voulons faire du bien, mais nous n'arrivons pas. Mais le mal que nous haïssons, c'est l'aide que nous commettons, Seigneur de gloire. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Jéhovah. Je t'en supplie, éternel Dieu des armées. Aide-nous à réparer nos vies avec toi. Aide-nous à réparer nos vies. Seigneur, de cette prise de conscience, aide aux serviteurs, aux servantes de Dieu que nous sommes, Seigneur de gloire, de voir le niveau de l'Église. Ouvre-nous les yeux spirituels, Seigneur de gloire, que si tu permets que nous puissions sortir de cette épreuve, que nous puissions voir, changer la façon de servir le Seigneur, changeons la façon de faire les choses. Mais Seigneur, je t'en supplie, tu ne fais jamais rien sans rien, que ce moment de confinement, Seigneur de gloire, qui n'est jamais arrivé que depuis que le monde existe, Seigneur de gloire de notre génération, nous puissions nous enseigner au Père de gloire. Alors Père, que cette peur puisse se transformer à la crainte de Dieu, que cette peur puisse se transformer à l'obéissance de la parole de Dieu. Je t'en supplie, Père, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons la capacité de changer nos vies. Seigneur, que ce soir, ce moment de prière, cette parole que nous allons entendre, puisse changer nos vies, changer nos comportements, Seigneur de gloire. Là où j'avais du mal à prier, Seigneur de gloire, que cette habitude reste après le confinement. Là, l'habitude de méditation que nous avons appris reste, Seigneur de gloire, pour mon frère, ma soeur. L'esprit de vie de prière reste après le confinement. Que la méditation de la parole puisse avoir une place dans nos cœurs. Je t'en supplie, Père de gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la faveur de Dieu. Nous allons prier aussi, oui, pour ces hommes et ces femmes, oui, qui sont malades, qui sont liés, qui sont bloqués, qui ne peuvent pas voir des hommes de Dieu parce que les déplacements sont impossibles. Alors, la Bible nous dit une chose. Ma main n'est pas si courte pour toucher. Christ il parle. Ni mes oreilles si dire pour nous entendre. Alors que celui ou celle qui est avec moi en connexion, qui a un problème de santé, qui est tourmenté par les esprits mauvais, qui ne peut pas voir son pasteur, son berger, son évangéliste, son serviteur de Dieu de là où il prie, où elle prie. Une seule chose, le Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent est capable d'agir. Si tu es malade de là où tu es, il y a un problème de santé, tu mettrais seulement ta main puissante, la main là où tu as le mal. Si c'est un problème spirituel et tu es tourmenté par le mauvais esprit, je t'en supplie, mets seulement ta main sur le cœur. Je vais ordonner mon Dieu de te toucher de là où tu es. Je vais ordonner mon Dieu de te saisir de là où tu es. Rappelle-toi de cette parole. Mets-le en pratique avec foi. La Bible me dit que la main de l'Éternel n'est pas si dure pour nous toucher. Pour te toucher de là où tu es. Pour me saisir de là où je suis. Et de cette sujet de prière. Si tu pries avec moi avec foi, tu pries avec moi avec connexion, avec le monde spirituel. La Bible nous dit que si tu pries de tout ton cœur et que tu crois ce que tu déclares que Jésus est Seigneur, il te touchera. Et tu témoigneras la grandeur de ce Dieu-là.
Pas forcément la présence de ton berger qui soit physique, mais la main invisible de Dieu ensemble avec moi fera quelque chose dans ta vie. Je vais demander maintenant que tu puisses intercéder de ces douleurs, de là où tu as mal, là où tu as imposé la main, élève ta voix, déclare. Si c'est des manifestations démoniaques ou possession démoniaque, le main sur le cœur, tu lui diras, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Prends possession de mon cœur, rentre dans mon cœur. Et la présence de Dieu, la Bible nous dit, c'est l'absence totale du diable. Alors nous allons prier dans le nom de Jésus, mon frère et soeur, de là où tu es pour ta santé. Seigneur, je prie au Père de gloire, dans le nom de Jésus, pour cette main invisible de Dieu qui a touché l'homme ou la femme, la soeur, de là où il est Seigneur de gloire, là où il est Seigneur de gloire. Je t'en supplie, visite maintenant, avec tes yeux spirituels, chaque main de là où ils ont touché dans leur corps, dans là où ils ont touché dans leur corps. Je t'en supplie, Père de gloire. Je sais qu'à chaque fois, Seigneur de gloire, quand j'invoque ton nom, tu écoutes, tu m'exauces. Non pas à moi, mais donne gloire à ton nom, Seigneur. Je prie pour cette soeur, je prie pour ce frère qui a un problème de santé. Peu importe le problème de santé, je t'appelle toi le médecin de médecins. Je t'appelle toi le véritable Dieu. Même si cette personne-là qui nous suit a été touchée par ce virus, Seigneur de gloire, tu guéris toutes sortes de maladies. Rien n'est impossible à toi. On t'appelle le médecin par excellence. Oui, tu es le médicament même par excellence, Seigneur de gloire. Tu es plus que la chloroquine qui est en train de circuler maintenant, Seigneur de gloire. Je t'en supplie que la main de Dieu, la main invisible de mon Dieu, la main invisible de notre Jésus-Christ, la main invisible de Dieu de notre alliance, va toucher maintenant, va toucher cet homme, va toucher cette Esther, va toucher cette femme, celle qui a besoin de santé quelque part, c'est lui ou celle qui a un besoin vitaux. Je t'en supplie, Père de gloire, le Dieu qui guérit les malades, toutes sortes de maladies, le Dieu qui rend fécond ce qui était stérile, le Dieu qui a délivré même c'est lui ou celle qui était possédée par une légion, le Dieu qui manifeste encore et encore, le Dieu qui libère même, qui guérit même ceux qui ont de maladies dites incurables. Alors, Seigneur de gloire, si tu as guéri même et ressuscité Lazare qui était mort, alors, Seigneur de gloire, qu'est-ce qui peut t'arrêter, Seigneur de gloire, de continuer à agir? Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu continues d'agir parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Dieu des armées, c'est quelques instants que nous avons passé ensemble avec toi. Ces hommes et ces femmes qui ont dit rentrer en connexion avec moi, Seigneur de gloire. Que le ciel entende, Seigneur de gloire. Que le ciel entende. Que les anges jouent ce rôle d'accompagner l'exaucement, Seigneur de gloire. Je t'en supplie, Père des armées. C'est maintenant que nous voulons écouter ta parole. Je vais demander au Père de gloire que oui, que le service des anges puisse se mettre en mouvement. Que le service des anges puisse se mettre en action. Seigneur, je veux qu'au final, Seigneur de gloire, à la fin de cette prière, à la fin de cette cérémonie, Seigneur de gloire, que le témoignage pleuve dans la vie de chaque frère et soeur. Que les miracles saints que nous avons déclarés s'accomplissent, Seigneur des armées. Parce que tu es Dieu. Parce que tu restes Dieu. Tu es toujours derrière ta parole. Non pas par rapport à moi, mais parce que ta parole est vraie et véridique. Et la Bible nous dit que quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Alors sauve le Fils, Seigneur de gloire. Sauve encore la santé de ces personnes ce soir. Sauve encore les âmes qui sont encore perdues. Maintenant, Seigneur de gloire, que nous puissions sortir, rebooster. Nous puissions sortir avec puissance et force, Seigneur de gloire, affronter cette épreuve. Je sais, Seigneur de gloire, une seule chose, que si tu permets, Père, si tu permets, Seigneur de gloire, que nous puissions se réunir encore de nouveau, nous témoignerons, Seigneur de gloire, ta grandeur. Nous te lèverons encore une fois de plus. Et je prie au Père en qualité de berger, Seigneur. Je remets encore une fois de plus dans cet enclos spirituel, cette bergerie de la voie éternelle, toute personne qui fait partie de cette bergerie, de loin ou de près, je le remets dans cet enclos spirituel, Seigneur des armées. Là où les loups l'atteignent, oui, la pandémie, l'épidémie, ne peuvent rentrer, Seigneur de gloire. Père, je remets cette église de la voie éternelle sous ce mur infranchissable, sous cette bâche de protection qui sont les ailes de Dieu, les anges de Dieu qui veilleront nuit et jour, qui sont capables d'arrêter le vent, qui sont capables de bouleverser les circonstances. Que ces membres de la voie éternelle que nous sommes, nous soyons encerclés, protégés, couverts sous tes ailes, Seigneur des armées. Comme une poule mère couvre ses enfants. Couvre-nous, Seigneur Jésus,
Couvre chaque personne, homme, femme ou enfant. Couvre-nous sous ta protection. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que nous sortirons tous en vie et en très bonne santé physique, spirituelle et mentale. Je crois à cette parole que nous allons nous retrouver, Seigneur de gloire, les jours où tu as permis que nous puissions nous retrouver en grand nombre et au grand complet, en vie et en très bonne santé. N'est-ce pas, tu as dit que si vous déclarez quelque chose en mon nom Jésus-Christ, avec foi dans la prière, tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Je crois, éternel mon Dieu, mon roi, à cette prière. Et cette prière, pour même celui ou celle qui était malade, à la fin de cette prière, le Dieu de changement va agir. Que cette prière, en fait, Seigneur de gloire, puisse prendre effet dans nos vies. Immédiatement, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ces prières. Amen. Soyez bénis, peuple. Bonsoir, bonsoir à tous. Shalom peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce, nous prête encore vie aujourd'hui de nous donner la santé, de nous donner la force de pouvoir le servir en exerçant le ministère de la prédication. Et nous avons prié, maintenant nous voulons écouter la parole de Dieu. Et le Seigneur veut parler à un cœur, le Seigneur veut parler à un esprit. Là où tu es, ouvre ton cœur à écouter ce que le Seigneur a à dire. Et ce soir, je vais partager, ce soir et les jours qui vont arriver, je vais partager sur un grand thème. L'homme de Dieu l'a touché un peu ça dans ses prières, c'est sur l'exaucement. Je vais partager sur l'exaucement. Et mon sous-thème pour aujourd'hui, ça sera pourquoi Dieu nous exauce. C'est une question que nous nous posons. Pourquoi Dieu nous exauce-t-il? C'est ce que nous parlerons ce soir. Vous savez, la période dans laquelle nous sommes en train de vivre est une période qui est très capitale. Et c'est une épreuve qui va qualifier plusieurs personnes ou disqualifier aussi plusieurs autres. Et c'est un moment aussi où Dieu est en train de nous appeler à la montagne, où Dieu est en train de nous appeler à redynamiser notre vie spirituelle, à nous consacrer encore davantage, à se nourrir encore plus de la parole de Dieu, passer plus de temps encore dans le jeûne ainsi que la prière pour chercher que ça fasse. Et qui dit la prière, qui dit aussi l'exaucement. Voilà pourquoi pendant toute cette période, on va essayer de voir au travers de la parole de Dieu tout ce qui a trait attaché autour de l'exaucement. Et mon sous-thème pour ce soir, c'est pourquoi le Seigneur nous exauce-t-il. Je ne terminerai pas aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire. Nous poursuivrons les prochaines fois que le Seigneur nous donnera l'occasion de pouvoir parler. Nous sommes dans l'Écriture. Nous sommes dans l'Écriture, dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, au chapitre 4, premièrement. C'est un enseignement, je donnerai certains textes. Vous qui êtes chez vous, vous pouvez vérifier. Genèse chapitre 4, à partir du verset 21. Genèse chapitre 4, à partir du verset 21. Nous sommes dans notre thème, pourquoi le Seigneur, pourquoi Dieu exauce-t-il? Le nom de son frère était Yubal, c'est lui le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. Tila de son côté mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez-moi, femme de Lémec, prêtez oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. L'homme, Adam, eut encore des relations avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela du nom de Seth, ce qui signifie attribuer. Car, dit-elle, Dieu m'a attribué une autre descendance à la place que d'Abel que Caïn a tué.
De Seth aussi naquit un fils qu'il appellera du nom de Enoch. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la fin de ce verset. La Bible dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le Seigneur. Amen. Je répète, c'est alors que l'on commença à invoquer le Seigneur. Nous sommes au début du livre de la Genèse. La Bible nous présente l'homme Adam, la Bible nous présente sa femme qui est Ève. La Bible nous dit qu'au départ, ils ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Et par jalousie, par méchanceté, Caïn, il a tué son frère Abel. Et quelque temps après, vu que Caïn était maudit, Dieu ne pouvait pas donner le Messie, l'enfant promis, le sauveur par la descendance de Caïn. Il a donné une autre descendance, à la descendance de Seth. La Bible déclare que de la descendance de Caïn, les chapitres que nous venons de lire, il y avait un homme qui s'appelait Lémec. Lémec, il était violent. Non seulement il était violent, il a introduit aussi la polygamie à cette époque-là. Mais en même temps, l'auteur du livre de Genèse, qui est Moïse, est en train de nous mettre en portrait la différence entre 2 généalogies, entre 2 générations. On nous présente la descendance de Caïn, et de l'autre côté, on nous présente la descendance de Seth, le fils qui est venu remplacer Caïn Abel que par la suite. Et la Bible dit de Seth qu'il a eu une descendance d'un homme qui s'appelait Enoch. Et c'est à l'époque de Enoch que les hommes de cette époque ont commencé à invoquer Dieu. En d'autres termes, les hommes de l'époque de Enoch ont commencé à prier. Les hommes de l'époque de Enoch ont commencé à chercher la face de Dieu au travers de la prière. Là où les gens de la descendance de Caïn étaient en train de s'attacher à leurs efforts, de s'attacher à leur intelligence et de manifester de l'orgueil sur leurs compétences, sur leur savoir, parce qu'ils avaient du savoir. Ils ont traité, c'est eux les premières personnes qui ont commencé à travailler les instruments, qui ont commencé à travailler les matériaux. Mais de l'autre côté, il y avait une autre génération qui ne sont pas tenus compte simplement de leurs efforts, qui ne sont pas tenus compte simplement de leur sagesse, de leur intelligence, mais ils ont associé Dieu à leur savoir, ils ont associé Dieu à leur connaissance, ils ont associé Dieu à leur force. C'est là en fait les 2 générations qu'il y a sur cette terre. Nous avons d'un côté des hommes et des femmes ils ont l'intelligence, ils ont la sagesse, ils ont les compétences, ils ont les diplômes, mais ils ont abandonné Dieu. Ils se fient à ce qui est à eux, ils se fient à leurs compétences. Mais nous avons de l'autre côté aussi des hommes et des femmes, malgré qu'ils peuvent avoir tout cela, ils ont Dieu en plus avec eux. Et c'est cette génération-là à qui je suis en train de parler, à qui je veux parler, des hommes qui veulent associer Dieu à tout ce qu'ils ont. Ils peuvent avoir les richesses, ils peuvent avoir le savoir, ils peuvent avoir les connaissances, ils peuvent avoir les relations, mais ils s'associent aussi Dieu. La Bible déclare que c'est à l'époque d'Enoch que les gens ont commencé à invoquer Dieu. Ils ont commencé à chercher Dieu dans la prière. Parce que la prière nous permet de mobiliser le ciel en notre faveur. La prière nous permet d'être en communion avec Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit que notre Dieu est esprit et que ceux qui puissent l'adorer en esprit, non seulement en esprit, mais puissent l'adorer aussi en vérité. Donc le seul moyen que nous puissions nous connecter avec Dieu, le seul moyen que nous puissions voir Dieu à l'œuvre, le seul moyen que nous puissions ramener Dieu dans les affaires que des hommes, c'est par le moyen que de la prière. La Bible déclare que à l'Éternel les cieux, mais il a donné la terre aux hommes. La terre, c'est la gestion des hommes. La terre, c'est l'homme qui occupe cela. Voilà pourquoi il avait établi Adam. Il avait dit à Adam de cultiver la terre et de gérer la terre. Mais Dieu s'intéresse aux affaires de la terre. Bien qu'il est assis que sur son trône, il s'intéresse aux humains, il s'intéresse aux affaires de la terre. Il orchestre même dans le secret, dans les coulisses, tout ce qui se passe sur la terre. Mais lorsqu'il y a un homme qui est sur la terre, lorsqu'il y a une famille qui est sur la terre, lorsqu'il y a des groupes d'hommes, 2 ou 3 personnes qui sont sur la terre, capables de s'adresser à Dieu, de présenter à Dieu des supplications, de présenter à Dieu des vœux, de présenter à Dieu des prières, Dieu pointe son regard sur ces personnes-là. Dieu pointe son regard sur ces affaires-là. Mais lorsqu'il est sur cette terre-là, il y a des hommes et des femmes qui se désintéressent de donner satisfaction à quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. L'exaucement, c'est le fait de donner satisfaction à quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. Mais bien aimé, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse aller étape par étape. Il y a une différence très claire entre le fait que Dieu nous réponde et le fait que Dieu nous exauce. Il y a une différence entre la réponse de Dieu et l'exaucement que de Dieu.
L'exaucement de Dieu est une réponse de Dieu, mais toute réponse de Dieu n'est pas forcément l'exaucement. Je répète, l'exaucement est une réponse de Dieu, mais toute réponse n'est pas forcément l'exaucement. Nous avons l'habitude de le prêcher, de l'enseigner et de le dire aux enfants de Dieu, que Dieu répond par trois manières. Il peut répondre oui, ce qui correspond à l'exaucement. Il peut répondre non. Il a même répondu à Jésus non. Lorsque Jésus était à Gethsemane, il a dit, Père, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de moi, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Dieu n'a jamais répondu à cette prière à Jésus. Donc Dieu peut répondre non. Et en même temps, le même Dieu peut nous répondre aussi attends. Vous savez, je vais illustrer ça différemment. On raconte l'histoire de deux personnes qui avaient pris le même train. Et lorsqu'ils ont pris le même train, ils sont sortis du train, ils sont allés dans un arrêt de bus. Vous savez, pour ceux qui vivent en Europe ou à l'Occident, les arrêts de bus, ce n'est pas simplement un seul bus qui peut passer par là. Il peut y avoir 3, 4, 5 bus qui peuvent passer par là. Et les deux personnes qui étaient à l'arrêt de bus, ils avaient deux destinations différentes. Deux destinées différentes. Et lorsqu'ils arrivent à l'arrêt de bus, il y en a une personne, son bus, il arrivait dans 5 minutes. La personne, elle a pris son bus, on va dire que c'était son bus 161 qui arrivait dans 5 minutes. Elle est rentrée dans son bus, elle est partie à la destination où elle devait y aller. Et l'autre personne qui était à l'arrêt du bus, ils étaient arrivés au même moment. Mais lui, son bus, elle devait attendre 1 heure du temps pour pouvoir prendre son bus. Et 5 minutes après qu'ils sont arrivés tous les deux, l'autre, elle a pris son bus, elle était déjà plus loin. Elle était déjà avancée. Certainement, elle était rentrée déjà chez elle 30 minutes plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient arrivés au même moment, mais vu qu'ils n'avaient pas la même destination, ils n'avaient pas le même bus qu'ils devaient prendre, elle devait attendre 1 heure. Mais le but, ce n'était pas d'arriver le plus tôt possible, mais le but, c'était d'arriver à la destination. Voilà pourquoi Dieu aussi, il agit comme ça dans le monde spirituel. Il y a certaines personnes, il va dire oui tout de suite. Il y a certaines personnes, il va d'abord les faire attendre. Non qu'il veut que nous puissions souffrir, non qu'il veut que nous puissions pleurer, mais parce que les destinations sont différentes, les destinées sont différentes. Voilà pourquoi il est possible que Dieu réponde à une personne oui tout de suite, mais toi il est en train de te faire attendre, alors que vous êtes en train de prier dans la même église, vous êtes en train de prier dans la même maison, vous avez le même pasteur, vous avez le même prophète, vous avez le même ministère, mais toi Dieu peut te faire attendre 2, 3, 4 ans, alors que l'autre Dieu lui a fait attendre 3 mois. Je vais aller plus loin dans les Écritures. Vous allez voir dans les Écritures, il y a un homme qu'on appelle le roi Ézéchias. Ézéchias, la Bible dit, il était malade et Dieu envoie le prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias, tu vas mourir. Et lorsque Ézéchias entend la prophétie, la Bible dit, Ézéchias commença à pleurer. Il s'est tourné contre le mur et commença à pleurer, commença à rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur, ne me délaisse pas, etc. Et la Bible dit, lorsque Ézéchias était en train de prier, Dieu écouta la prière d'Ézéchias, il envoyait le prophète Ésaïe. Il va dire à Ézéchias qu'il ne va pas mourir, je lui rajoute tant d'années que dans sa vie. Mais vous allez remarquer, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, vous allez voir que l'apôtre Paul, il tombe malade, il a une écharde que Dieu lui a infligé, un ange de Satan. Dieu a permis qu'un ange de Satan puisse lui infliger une écharde. La Bible déclare que l'apôtre Paul a prié plus de 3 fois. Mais malheureusement, Dieu ne l'a pas exaucé. C'est le même Dieu. Il a écouté la prière du roi, il a écouté la prière de l'apôtre, mais il n'a pas exaucé de la même manière, il n'a pas répondu de la même manière. À l'un, il a guéri et il a donné plus d'années de vie, à l'autre, il a dit non, 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 ma grâce te suffit. Bien aimé, d'emblée, avant que nous puissions aller plus loin dans cet enseignement, il faut que nous puissions capter ces choses-là dans notre esprit. Quand tu entres dans l'intimité avec Dieu, quand tu vas pour chercher la volonté de Dieu, cherche directement ce que Dieu dit que pour toi. La Bible déclare que l'Éternel a formulé pour nous des projets. Des projets. Il a des projets. Ce n'est pas simplement un seul projet, il a des projets. Il dit, je connais les projets que j'ai que pour vous. Il n'a pas dit nous connaissons, il dit je connais. Donc c'est de manière personnelle. Donc il y a des choses que ni ton pasteur, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes amis connaissent cela. Mais Dieu s'engage et il te dit, il te rappelle encore ce soir, moi Dieu, je connais les projets. Pas un projet, mais plusieurs projets que j'ai formulés que pour toi. Mais maintenant, la prière est la plateforme qui nous permet aussi, lorsque nous connectons au divin, de découvrir quels sont ces projets-là, afin que, et nous la terre, et le ciel, nous puissions nous mobiliser afin que ce projet soit manifeste sur cette terre. Amen.
La première chose et la première raison pour laquelle Dieu nous exauce, c'est parce qu'il nous l'a promis. La première raison pour laquelle Dieu nous exauce, c'est parce qu'il nous l'a promis. Dans Jean chapitre 15, au verset 7, la Bible dit, vous pouvez noter, Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. » Marc chapitre 11, au verset 24, la Bible déclare, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Le psaume chapitre 21, verset 3, la Bible dit, « Tu lui as donné ce qui désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. » Romains chapitre 8, au verset 28 nous dit ceci, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. » Et psaume chapitre 37, verset 4, la Bible déclare, « Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. » Je vais être clôturé par Matthieu 21, 22. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » En fait, tous les versets que je viens de nous donner, peuple de Dieu, nous prouvent à suffisance qu'il y en a encore plusieurs. Ils nous prouvent à suffisance que le fait de nous exaucer est une promesse divine. Si Dieu nous exauce aujourd'hui, c'est parce qu'il a promis de nous exaucer. Si Dieu nous appelle à la prière, c'est que quelque part, il sait qu'il est capable d'exaucer tout ce que nous lui demanderons que dans la prière. Donc l'une des réponses, l'une des pourquoi Dieu nous exauce aujourd'hui, depuis que le temps est temps, depuis que les hommes ont commencé à habiter la terre, depuis que les hommes ont commencé à invoquer Dieu, Dieu exauce parce que c'est ce qu'il a promis dans sa parole. Il l'a promis dans sa parole. Vous avez remarqué à plusieurs reprises dans les Écritures, il a promis à son peuple qu'il va exaucer si et seulement si il y a un homme qui est capable de se retirer que pour prier. Voilà pourquoi ce mois aussi est décisif. Cette période est décisive pour nos vies, pour nos familles, pour l'avenir que de nos nations, pour nos projets, que pour nos destinées. C'est une période non seulement que nous devons nous retirer dans la prière, mais c'est une période aussi où le Seigneur va beaucoup visiter la terre. Remarquez souvent, lorsque il y a des crises, quel que soit le niveau de crise sanitaire, diplomatique au niveau de la terre, c'est aussi une période où il y a une très forte dimension de spiritualité. C'est une période, non seulement les démons aussi travaillent, mais c'est une période aussi où il y a un grand mouvement angélique. Voilà pourquoi les hommes spirituels doivent se réveiller dans cette période. C'est une période, je disais à quelqu'un dernièrement, c'est une période où Dieu visite beaucoup la terre. C'est une période, si les gens se retirent dans la présence de Dieu, les gens auront beaucoup de songes, beaucoup de visions, beaucoup de révélations, que Dieu va donner des instructions claires. Parce que les hommes sont en train de paniquer, les nations sont en train de paniquer, certains enfants de Dieu sont en train de paniquer. C'est la période où Dieu prend les décisions claires. C'est la période où le conseil de Dieu se réunit. Dieu réunit Gabriel, Dieu réunit Michael. Dieu est en train de parler avec ses anges. Et ceux qui sont sensibles, ils sont capables d'élever leur esprit et écouter ce qui se passe au conseil de Dieu. Dieu, dans cette période, est capable d'exaucer les prières qui ont duré pendant 5 ans. Est capable de venir parler des choses claires, des questions dans lesquelles nous sommes en train de nous poser. Parce que nous avons pris le temps de nous retirer. Et lorsque nous nous retirons, écoutez ceci. Lorsque, dans Apocalypse, lorsque Jean s'est retiré à Patmos, Jean était en train de vivre une période de crise. Il a dit, moi, votre frère, je vous écris parce que je suis prisonnier. Et dans cette période de crise, la Bible dit, c'est là le Seigneur est venu le voir. Le Seigneur n'est pas venu le voir lorsqu'il était en dehors de Patmos. Le Seigneur est venu le voir dans une autre dimension, lorsqu'il était dans la crise, lorsqu'il était enchaîné. Et c'est ce que le Seigneur veut pour l'Église. Il veut se révéler à une autre dimension. Voilà pourquoi il nous appelle à nous retirer et à prier sérieusement. Si hier nous prions 1 heure, que nous puissions augmenter la dose à 2. Si nous prions 2, nous puissions aller à 3, 4, 5. Parce qu'il est vrai, nous sommes dans nos maisons. Il est vrai que nous pouvons regarder des feuilletons. Nous pouvons passer du temps avec nos femmes, nos enfants. Mais il est vrai aussi que le Seigneur nous attend à la chambre haute. Parce qu'il nous a promis. Le moment est favorable. Il nous a promis de nous exaucer. C'est une promesse qui est faite dans les Écritures. Je vous ai donné les textes. C'est une promesse. Voilà pourquoi même lorsque nous allons entrer dans les moments de prière, nous allons prier pour des cas dans nos vies, des cas de nos familles. Nous pouvons rappeler à Dieu, il nous a promis de nous exaucer. Et que l'heure est arrivée qu'il puisse nous exaucer. Jésus l'a dit, c'est bien, lorsqu'il était venu sur la terre,
Il dit, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Mais demandez afin que votre joie soit complète. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela, soyez-en sûrs, vous serez accordé. Bien-aimés, c'est une promesse de Dieu de nous exaucer. C'est une promesse de Dieu de nous accorder. J'ai dit tout à l'heure, l'exaucement, c'est une personne qui satisfait une autre personne. Et ma prière pour toi, la prière pour le peuple de Dieu, c'est que pendant cette période, Dieu puisse nous satisfaire d'une manière ou d'une autre. Dieu puisse nous faire rire. Vous savez, le cas que le cas que Sarah était en train de passer, était un cas qui était très compliqué. Elle attendait un enfant depuis plusieurs années. Dieu ne lui avait pas encore donné un enfant. Dieu lui avait rendu stérile. Mais vous savez, Isaac signifie celui qui fait rire. Isaac en hébreu, c'est celui qui fait rire. Et lorsque Dieu a visité le couple, il a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme te donnera un enfant. Tu l'appelleras du nom de Isaac. Ça veut dire que quand Dieu vient visiter quelqu'un, il redonne la joie qui avait disparu. Le problème était là. Le cas était là. Mais lorsque la visitation de Dieu est passée, Dieu maintenant a donné Isaac, ce qui signifie la joie, ce qui signifie le rire, ce qui signifie le sourire. Les gens qui commençaient, qui ne rigolaient pas, ont commencé à rigoler parce que l'exaucement emmène toujours le rire. L'exaucement emmène le sourire. L'exaucement emmène la louange. Alors quand on parle de louange, on parle de célébration, on parle de fête, on parle de rire, on parle de joie, on parle de vin. On parle de vin. Quand on parle de vin, le vin c'est l'image du joie, c'est l'image du rire. Et c'est notre vœu pour nous, pour enfants de Dieu ce soir et pendant tout au long de cette période. La première des choses, Dieu nous exauce parce que il nous l'a promis que dans sa parole. La deuxième des choses pour laquelle Dieu nous exauce, vous pouvez noter dans Romains chapitre 3 au verset 3. Romains chapitre 3 au verset 3. C'est l'apôtre qui parle, il dit, c'est l'apôtre Paul. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-il la fidélité de Dieu? Dans Lamentation chapitre 3 au verset 23, la Bible dit, en parlant des bontés de Dieu, elle se renouvelle chaque matin. Oh, c'est le prophète Jérémie qui parle, que ta fidélité est grande. Il parle de la fidélité de Dieu, que ta fidélité est grande. Vous pouvez noter encore un texte qui témoigne de la fidélité de Dieu. Dans Genèse chapitre 32 verset 10, la Bible dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. C'est Jacob qui parle. Donc il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Écoutez-moi les amis. Hébreux chapitre 11 au verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir rendu une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Écoutez, non seulement Dieu nous a promis de nous exaucer, et il le fait, et il continuera à le faire, mais il nous exauce aussi à cause, surtout que de sa fidélité. Dans le livre d'Hébreux que nous venons de lire, la Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. La fidélité de Dieu rend toujours les choses de manière capable. Puisqu'il est fidèle, il rend les choses capables. La Bible dit, il fut rendu capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité. Elle n'a pas cru à ses capacités en tant que femme de pouvoir avoir un enfant. Non, elle a mis sa foi en la fidélité de Dieu. Et cette fidélité l'a rendue capable de concevoir. La fidélité de Dieu rend toujours capable les choses qui sont incapables. Voilà pourquoi ce soir, vous qui nous suivez de là où vous êtes, vous devez croire que pendant que vous êtes en train de prier, que Dieu est fidèle. Il est vrai que des fois l'exaucement tarde. Il est vrai que des fois, j'ai mis un texte, c'est David qui dit, il dit,
que mes ennemis sont en train de dire, mon Dieu m'a abandonné. Et moi, dans la précipitation, je commençais à croire aux paroles de ces hommes. Et en dessous, dans son psaume, il est en train de dire, mais il est en train de rectifier ce qu'il est en train de penser de Dieu. Et au final, la conclue, il a dit, non, Dieu est fidèle. Frère, la précipitation, des fois, nous fait tellement parler. Le temps passe, les choses ne vont pas dans le sens que nous sommes en train d'attendre. Et nous sommes en train de douter de la fidélité de Dieu. Il est vrai, notre nature humaine nous pousse des fois à douter de la fidélité de Dieu. Mais la Bible dit que Sarah crut en la fidélité de Dieu. Jacob crut en la fidélité de Dieu. Et même tous les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11 que nous avons cité, ils ont cru en la fidélité de Dieu. Et Dieu, puisqu'il est fidèle, sa fidélité le poussera toujours à nous exaucer. Il ne nous exauce pas parce que nous sommes saints, comme j'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas pour encourager dans le péché. Non, nous verrons plus tard les critères des prières qui sont exaucées. Mais Dieu ne nous exauce pas d'abord parce que nous prions avec un bon français, parce que nous prions 5 heures du temps, parce que nous sommes purs à ce moment-là. Non, Dieu nous exauce à cause de sa fidélité. Dieu est assis sur son trône, il regarde les nations, il voit que cette femme, cet homme, ce jeune, il a eu à prier pour le même sujet pendant plusieurs années. Et la Bible déclare, écoutez ceci, dans le livre de Actes des Apôtres, on nous parle d'un homme qui s'appelle Corneille. Et lorsque l'ange visite Corneille, l'ange dit à Corneille que Dieu s'est souvenu que de tes prières et que de tes aumônes. Dieu n'avait pas oublié les prières que de Corneille. Mais il y a eu un temps où Dieu écoutait les prières de Corneille. Et il y a eu un temps où Dieu s'est souvenu des prières de Corneille. Et il y a eu un temps où Dieu est descendu pour exaucer les prières de Corneille. La même Bible déclare dans le début du livre des Exodes, Dieu, lorsqu'il visite, Exode chapitre 2, 3 et 4, lorsque Dieu visite Moïse, il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu leurs larmes, j'ai vu leurs pleurs. Mais maintenant, je descends pour les délivrer de la main de l'Égypte. Il y a eu le temps où il a entendu. Il y a eu le temps où il a vu les pleurs. Il y a eu le temps où il a écouté. Mais il y a le temps maintenant où il descend pour exaucer les prières. Bien aimé, il y a le temps où Dieu voit les larmes. Dieu voit la souffrance. Dieu entend les plaintes. Mais s'il ne réagit pas, ça ne veut pas dire qu'il ne prête pas oreille. Non, 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 non. Mais il y a un temps donné, une seconde donnée, une heure donnée, un lieu donné où il a préparé l'exaucement. Soyez-en sûrs. Et l'exaucement, c'est quand lorsque Dieu descend. Il y a le temps où on enlève les prières comme une offrande devant Dieu, où nous bâtissons un autel. Et l'exaucement, c'est quand le temps où Dieu descend maintenant et dit c'est le moment favorable pour que je puisse faire du bien à mon fils, pour que je puisse faire du bien à ma fille, pour que je puisse faire du bien à mon peuple. Écoutez, la prière n'échoue jamais. La prière n'est jamais vaine. Même une prière d'1 minute n'est jamais vaine. Continuez encore à prier. Continuez encore à prier. Et il y a un temps où le ciel s'ouvre et la gloire de Dieu descend. Il y a un temps où le ciel s'ouvre et que l'exaucement descend. Je vais vous encourager. Peu importe par où Dieu est en train de faire passer les nations, peu importe en train de faire passer les familles, il est le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. L'univers est à lui, la terre est à lui, le ciel est à lui. S'il permet des choses, c'est que lui-même en coulisses, il sait comment, je l'ai prêché dernièrement, il a le moyen par où il va nous faire sortir. Mais il sait que si je vous fais rentrer dedans, je sais comment vous faire sortir. La Bible déclare lorsque le Saint-Esprit est venu sur Jésus, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui a emmené Jésus au désert. Et lorsqu'il a emmené Jésus au désert, la Bible dit que c'était afin qu'il puisse être mis à l'épreuve. Cela veut dire quoi? C'est dire que le Saint-Esprit lui-même avait prévu le désert. Le désert et le diable est une réalité que nous ne pouvons pas échapper à cela. Tout enfant de Dieu rencontrera sur son chemin et le désert et le diable. Même le Christ est passé par là. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui a poussé le Christ là-bas, à rencontrer le diable et à rencontrer le désert. Mais la Bible déclare que c'était afin de pouvoir le mettre à l'épreuve. Donc sachez une chose, le désert c'est afin que ta foi soit mise à l'épreuve. Le diable même, et venons-nous ce soir et gardons dans notre esprit que Dieu est fidèle. Il est fidèle pour exaucer. Écoutez, c'est des ingrédients que je suis en train de donner. Même quand nous sommes en train de prier, il y a des dimensions de prière où nous devons faire intervenir la fidélité de Dieu. Nous devons faire souvenir à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole, ce qu'il nous a dit dans le secret, ce qu'il nous a promis. Oui Seigneur, tu nous as promis de nous exaucer. Maintenant, témoigne envers nous de ta fidélité.
Et vous savez, Dieu n'est pas comme les hommes. Quand sa réputation est en jeu, quand sa réputation est en jeu, Dieu est obligé d'intervenir. Quelque part dans les Écritures, on dit, c'est par ta renommée s'accrue par l'accomplissement que de tes promesses. Parce que Dieu tient compte de sa renommée. Dieu tient compte de sa renommée. Il sait, voilà pourquoi au Carmel, il devait exaucer Élie. S'il n'exauçait pas Élie, comment on aurait su que Dieu était Dieu, le Dieu d'Israël? Voilà pourquoi Élie dit, dans sa prière, dit, afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Et Dieu, quand il écoutait cette prière, il a dit, non, 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 mon nom est engagé, ma réputation est engagée, mon serviteur est engagé. Voilà pourquoi je dois exaucer, je suis fidèle. Les amis, Dieu exauce encore aujourd'hui. Il a été fidèle hier à l'égard de nos pères, les patriarches. Il a été fidèle à l'égard des hommes autour de nous que nous voyons. Et il y a quelqu'un qui a dit, lorsque Dieu visite ton voisinage, c'est qu'il n'est pas très loin de toi. Le regarde autour de toi, combien de personnes Dieu est en train de visiter d'une manière ou d'une autre. Dieu est en train d'exaucer des prières. C'est qu'il est capable aussi de le faire avec toi. Je veux t'encourager à continuer à prier. Vous savez, des fois, nous n'avons pas encore prié comme il fallait. Jésus l'a prié jusqu'à ce que sa sueur est devenue comme des grumeaux que le sang. Vous savez que lorsqu'on arrive à Gethsemane, c'est là où on prie. À Gethsemane, on sent l'odeur de la mort. À Gethsemane, il y a la pression mentale, il y a la pression physique, il y a l'abandon. Mais cet abandon, Dieu permet des fois que certains nous abandonnent à Gethsemane. Les disciples étaient là, ils avaient accompagné Jésus. Mais lorsqu'il s'agissait de prier, ils étaient incapables. Il y a des moments où même ton partenaire de prière ne peut pas affronter ce défi avec toi. Mais toi, reste dans la présence de Dieu. Témoigne de la fidélité de Dieu. Continue à croire de la fidélité de Dieu, à la fidélité de Dieu. Mais Dieu, ce qui est sûr, Dieu est fidèle. Regardez l'histoire d'Israël. Des choses qu'il avait promis à l'époque. Plusieurs années plus tard, il a fait. Il est fidèle. Pas à cause de nous, mais à cause de lui-même. N'est-ce pas qu'il dira dans sa parole, une mère peut abandonner son enfant, celle qu'elle a allaité. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Il est un berger qui nous tient la main. Il est toujours avec nous. Il est en train de nous conduire. Il est fidèle. Il arrive des fois, il est vrai, que nous pleurons, que nous gémissons, que le diable même vient souffler dans nos pensées. De commencer à douter maintenant de la fidélité de Dieu. Et dire que ton Dieu t'a abandonné. Dire que ton Dieu t'a oublié. Et même dans cette période, dire aux enfants de Dieu, mais le Dieu que vous êtes en train de prier, ne vous a-t-il pas averti de ce virus qui est arrivé? Pourquoi vous n'arrivez pas à enlever les choses? Non, mais Dieu est fidèle. Vous savez, Dieu est fidèle ne veut pas dire simplement que, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous permettra pas que des moments difficiles puissent arriver. Non. Mais sa fidélité veut dire qu'il nous fera sortir des moments difficiles par lesquels il nous fait passer. C'est ça qui témoigne de la fidélité de Dieu. Je vais vous lire pour vous un texte que j'ai aimé. Il dit, celui qui dans les jours de sa chair, Hébreux chapitre 5 au verset 7, c'est lui, en parlant de Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières, il n'a pas prié une fois, il a prié plusieurs fois, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Mais ce qui est bizarre, c'est que la Bible dit qu'il a présenté des prières et des supplications. C'était à quel moment-là? C'était à Gethsemane. Là où il était en train de demander au Père de ôter la coupe de lui. Mais on a l'impression que Dieu n'avait pas exaucé Jésus. Mais là, Hébreu est en train de dire, ayant été exaucé à cause de sa piété. Non, en fait, Dieu l'a exaucé à quel moment? Parce qu'il l'a relevé que de la mort. Parce que Jésus est en train de demander la coupe puisse passer à côté. Mais c'était la volonté de Dieu qu'il puisse boire la coupe. Mais sa fidélité, ça veut dire que je ne veux pas te laisser que dans le tombeau. Écoute, Dieu peut t'emmener à la croix. Dieu peut t'emmener au tombeau. Mais sa fidélité, c'est qu'il te ressuscitera que du tombeau. Oui, la fidélité de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas forcément nous faire passer par la croix, par l'humiliation, par la nudité, par la honte. Mais sa fidélité, ça veut dire que je t'accompagne à la croix, je t'accompagne au tombeau. Mais le troisième jour, c'est ma main qui te restaurera, c'est ta main qui te relèvera. Écoute, même si tu es à la croix, même si tu es au tombeau, continue à croire à la fidélité de Dieu, que Dieu est capable de venir à la tombe et de te relever de la tombe. Ça, c'est la race des hommes comme Daniel. Il dit, si Dieu ne me sauve pas, etc. Si Dieu ne me sauve pas, même
au milieu des lions, si Dieu, même ses compagnons, si Dieu ne nous sauve pas du feu, c'est pas grave. On ne va jamais baisser les bras, on ne va jamais fléchir les genoux devant d'autres divinités. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de dire, Seigneur, même si aujourd'hui je ne vois pas, je continue à croire à ta fidélité. Même si aujourd'hui je vais à la tombe, je sais que le ciel est capable de se déchirer. Amen. Et de pouvoir descendre, mobiliser des anges. Bien-aimé, Dieu est fidèle. La deuxième chose, après que le fait que Dieu nous exauce à cause de ses promesses, la deuxième chose, le fait que Dieu nous exauce à cause de sa fidélité. Il y a une troisième chose pour laquelle Dieu nous exauce, et très souvent les enfants de Dieu nous échouent à ce moment-là. C'est ce que j'appelle la loi de l'insistance. La loi de l'insistance. La loi de l'insistance. Vous savez, Jésus nous a donné plusieurs paraboles. Et dans une des paraboles, il y a la parabole de la veuve et du juge. Et dans cette parabole-là, la Bible déclare, nous prouve l'enseignement que nous tirons de cette parabole, c'est de continuer à insister, même si nous ne voyons pas encore le fruit de nos efforts, le fruit de nos prières, le fruit de notre travail. Vous savez, la prière est un travail. C'est un travail spirituel, c'est un exercice. C'est un exercice de piété. Et lorsque nous prions, nous sommes en train de s'aimer dans le monde de l'esprit. Mais très souvent, nous n'insistons pas et cela ne pousse pas Dieu à continuer à venir que nous visiter, à venir que nous exaucer. Mais vous allez remarquer dans la parole de Dieu, beaucoup de personnes ont été exaucées parce qu'ils ont pratiqué la loi de l'insistance. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont appris à rester là et à s'attendre coûte que coûte à Dieu, à insister dans la présence de Dieu. Tant que Dieu n'avait pas parlé, tant que Dieu n'avait pas fait, ils ne bougeaient pas de leur poste. Mais il est vrai que pour nous autres, au bout de 6 mois, nous abandonnons. Au bout de 1 an, nous abandonnons. Au bout de 10 ans, nous abandonnons. 5 ans, nous abandonnons. Alors que Dieu veut que nous puissions continuer à insister que dans sa présence concernant les sujets pour lesquels nous sommes en train de prier. Concernant les sujets pour lesquels nous sommes en train de prier. Il y a une histoire que j'ai lue dans la parole de Dieu. Il s'agit d'un homme de Dieu que Dieu a puissamment utilisé à l'époque dans les temps des réveils. Cet homme de Dieu, il a eu à avoir des enfants, mais ces enfants étaient, comment ça s'appelle? Excusez-moi du terme, mais c'était des bandits. Et il y avait un contraste. La famille, le père et la mère qui servent Dieu à l'église, mais les enfants qui sont carrément des voyous. Et l'homme de Dieu, il bénissait des vies à l'extérieur, il bénissait beaucoup le peuple de Dieu. Mais il était rentré en jeûne et en prière. Et chaque année, il priait pour la conversion de ses enfants. Parce qu'on peut naître d'une famille chrétienne, nous mettre des serviteurs, mais cela n'est pas automatique que les enfants par la suite vont suivre la voie du Seigneur. L'homme de Dieu est en train de prier. Il a fallu plus de 6 années. 6 années pour que ses enfants puissent se convertir et puissent suivre les voies du Seigneur. C'est un homme de Dieu, n'avait-il pas l'onction? S'il avait l'onction. N'avait-il pas Dieu? Si, il avait Dieu. Mais il a dû insister que dans la prière pendant des années, afin que Dieu puisse toucher le cœur de ses enfants, afin que Dieu puisse toucher de manière spectaculaire. Vous savez, Dieu aime des hommes et des femmes qui sont insistants dans la prière. Des hommes et des femmes, même si le ciel est sombre, même si les choses ne vont pas dans leur sens, qui insistent dans la prière. J'aime toujours répéter cette phrase de l'homme de Dieu Smith Wigglesworth qui disait que je ne crois pas à ce que je vois, ni à ce que je ressens, mais je crois en la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu me poussera toujours à rester dans la présence de Dieu, à insister, puisque Dieu a dit A, Seigneur, les choses doivent se faire comme A ont été dit. Mais c'est là, ton peuple Dieu, que nous échouons. Nous insistons peu. Et ce soir, je veux nous encourager, nous tous qui sommes là en confinement, nous tous qui sommes là en prière, à continuer à insister que dans la présence de Dieu. À continuer à prier avec insistance. Jésus priait avec insistance.
Les prophètes priaient avec insistance. Les apôtres priaient avec insistance. Ils pouvaient rester des heures, même s'ils ne voyaient pas les choses bouger. Ils restaient là jusqu'à ce que... C'est là le problème. Nous ne prions pas jusqu'à ce que les choses puissent se faire. Nous ne prions pas avec insistance. Cette veuve, elle a insisté. Il était tard. Le juge était fatigué. Il était avec ses enfants. La veuve, elle est venue déranger. Mais la veuve, elle a frappé. Elle a frappé. Elle a frappé avec insistance. Jusqu'à la eu son exaucement. Frère, ton exaucement des fois est juste par rapport à ton insistance. Elle tient des fois par rapport à l'insistance. Dieu attend simplement que tu puisses faire un pas de plus dans l'insistance. Là où tu t'es affaibli, relève-toi ce soir. Et continue à insister devant Dieu. Continue à présenter à Dieu des prières, des requêtes, des supplications. Et Dieu ne manquera pas d'exaucer que tes prières. Dieu ne manquera pas d'exaucer que ta prière. Parce qu'il a vu un homme qui insiste. Mais quelqu'un qui insiste, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Oui. Quelqu'un qui abandonne facilement, c'est quelqu'un qui, on dirait, la personne elle ne veut pas forcément ce qu'elle est en train de demander. Dieu, des fois, veut voir la valeur que tu accordes à la prière que tu es en train de faire. Tu veux l'onction, mais au bout de 2 mois, tu demandes l'onction ne vient pas. Tu abandonnes. Dieu voit que tu n'aimes pas l'onction. Dieu voit que tu ne veux pas l'onction. Quel que soit ce que nous attendons de Dieu, quand Dieu voit que nous sommes en train d'insister, Dieu voit là le désir de notre cœur. Il voit là la profondeur de notre cœur. Et la Bible dit, il nous donnera ce que notre cœur désire. Et quand nous désirons quelque chose, nous manifestons l'insistance. Et très souvent, tellement qu'il n'y a pas d'insistance, c'est que ces choses-là, nous ne les désirons pas. Alors que la Bible est claire. Il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Il est vrai qu'il y a les désirs de Dieu, mais il faut que le désir de Dieu se synchronise avec notre désir. Et le désir de Dieu plus notre désir, c'est là que va créer les résultats, les amis. Donc, non seulement Dieu nous exauce à cause de ses promesses, non seulement Dieu nous exauce à cause de sa fidélité, non seulement aussi Dieu nous exauce parce que nous avons pratiqué et nous continuons à pratiquer la loi de l'insistance. Peu importe, tant que nous n'avons pas entendu Dieu clairement concernant un sujet bien aimé, continuons à insister. Continuons à creuser dans la présence de Dieu. Habakkuk, n'est-ce pas, qu'il dit, je m'attends, je reste à mon poste. J'attends de voir ce qui est en train de se passer. Frère, il y a une prière que tu as laissée il y a quelque temps. Va récupérer cette prière-là. Il y a un sujet que tu as laissé, tu as dit, j'ai tellement prié que pour cela. Va encore insister dans la présence de Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. La 4e chose pour laquelle Dieu nous exauce, c'est pour sa gloire. C'est simple, mais c'est la vérité. Dieu nous exauce non simplement parce qu'il y a sa promesse de nous exaucer. Dieu nous exauce non simplement parce qu'il y a la promesse qu'il est fidèle. Non seulement parce qu'il y a la loi de l'insistance, mais aussi le fait de sa gloire. Il fait toutes choses pour sa gloire. Dieu doit toujours tirer sa gloire dans l'exaucement que de nos prières. Je disais à quelqu'un dernièrement, il y a 2 types de louanges. Il y a la louange de Paul et Silas, c'est la louange qui brise les chaînes. La louange qui est une arme dans le combat spirituel, qui ouvre des portes, des murs en fer, qui écroulent les autels. Mais il y a une autre dimension de la louange, c'est la louange d'action de grâce. C'est la louange de la célébration. C'est la louange lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Myriam et les autres femmes ont commencé à célébrer. C'est la louange que Anne, après avoir reçu Samuel, a commencé à célébrer. C'est la louange que David commençait à célébrer après les victoires que Dieu lui accordait. Pourquoi? Parce que Dieu a tiré sa gloire dans l'exaucement qu'il a accordé à son peuple, dans l'exaucement qu'il a accordé à cette famille, dans l'exaucement qu'il a accordé à cette personne, à cet homme, à cette femme. Écoutez, Dieu tire toujours sa gloire dans tout ce qui nous arrive, de bon comme de mauvais. Voilà pourquoi quand on parle d'exaucement, je l'ai donné tout à l'heure la définition, c'est le fait de satisfaire quelqu'un. Donc si la personne, je veux le satisfaire, ça veut dire qu'elle n'est pas encore satisfaite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je suis en mesure de faire pour le satisfaire. Et lorsqu'il sera satisfait, la personne fera quoi? Elle donnera la gloire en retour à ma personne. Et lorsque la gloire reviendra à ma personne, je tirerai maintenant la gloire et je me satisferai que de cette gloire. Vous savez, bien aimé, la nourriture que Dieu aime, c'est la louange et l'adoration.
Notre responsabilité, c'est de prier, de chercher la face de Dieu. Sa responsabilité, c'est d'exaucer. Et lorsque nous le célébrons qu'après l'exaucement, après une bénédiction, Dieu aime cette louange. Dieu aime cette adoration. Et puisque Dieu veut se nourrir de notre louange, Dieu veut se nourrir de notre adoration, Dieu nous exauce pour sa gloire. Amen. Il y a des choses, Dieu ne nous exauce pas parce que nous avons beaucoup prié, non. Parce qu'il veut simplement témoigner sa gloire, que l'on sache que là, l'empreinte de Dieu est passée par là. Là, les traces de Dieu sont passées que par là. Il y a des choses, il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que nous le demandons. Vous savez, je vais expliquer, vous savez, la prière par définition, c'est vrai que ce sont les paroles que nous disons. Mais la prière ne se limite pas simplement dans les paroles que nous disons. La prière aussi, l'attitude que nous avons dans la présence de Dieu. La prière, c'est les sentiments que nous avons dans la présence de Dieu. La prière, c'est les larmes que nous lâchons dans la présence de Dieu. La prière, c'est les murmures que nous lâchons dans la présence de Dieu. La prière, c'est les pensées que nous sommes dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des dimensions de prière où nous avons tellement parlé. Il n'y a plus rien qui sort, c'est les larmes qui commencent à sortir. C'est les pensées qui... Ça fait partie de la prière. C'est tout ce qui compose tout ce que nous sommes, tout notre être dans la présence de Dieu. Et Dieu, des fois, n'exauce pas forcément les paroles. Dieu exauce des fois les larmes qui sont sincères que dans sa présence. Vous savez, Anne, elle était tellement en train de... Elle était dans le temple, elle a tellement prié. La Bible dit, elle était en train de murmurer. Le sacrificateur Élie qui était là observait sa bouche. Il croyait même qu'il était ivre. Et cette prière était accompagnée des larmes. Ça a attiré l'attention du sacrificateur. Il dit, va, Dieu t'a exaucé. Mais à un moment, je pense qu'elle avait arrêté de parler. C'était les larmes qui étaient en train de couler. Mais Dieu avait vu cela. Donc Dieu, il y a des choses qu'il fait et nous exauce pour tirer gloire, afin que son nom soit glorifié, afin que la gloire puisse lui revenir, afin que le monde spirituel fonctionne comme cela. Aujourd'hui, lorsque l'ennemi fait quelque chose quelque part, les satanistes reconnaissent que là, c'est leur maître qui agit. De l'autre côté aussi, c'est pareil. Lorsque Dieu fait quelque chose quelque part, les enfants de Dieu reconnaissent que là, c'est la main de Dieu. Il tire sa gloire que de cette manière. Il tire sa gloire des situations complexes dans nos vies. Mais il tire sa gloire lorsqu'il y a aussi exaucement. Bien aimé, Dieu veut tirer sa gloire dans nos vies. Il veut tirer sa gloire que dans ta vie. Continue à prier. Tôt ou tard, il va tirer sa gloire. Afin que l'on sache que tu es Dieu. C'est la prière d'Élie. Donc lorsque l'exaucement s'est fait, le peuple a dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que dans le monde spirituel, il y a ceux qui prétendent être des dieux. Et il y a celui qui est réellement Dieu. Le trône est occupé par un seul Dieu. Il y a ceux qui prétendent et il y a ceux qui l'est. Et ceux qui l'est prouvent toujours qu'il est par l'accomplissement de ses promesses et par la manifestation de sa gloire. Et Dieu veut tirer sa gloire. La quatrième raison pour laquelle nous courons à notre fin, pour laquelle Dieu nous exauce, c'est pour sa gloire. La cinquième raison pour ce soir, avec laquelle je vais vous partager pourquoi Dieu nous exauce, et nous partagerons le reste une prochaine fois. C'est dans le livre de Hébreux chapitre 5, verset 7, que nous avons lu tout à l'heure, mais je vais nous aider à comprendre autrement. La Bible dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus, lorsqu'il s'est présenté devant le Père, vu qu'il n'avait pas péché, il a été exaucé à cause de sa piété, à cause de ses valeurs, à cause de ses vertus, à cause de la pureté de son cœur. Lui, il a été exaucé. Mais nous, il est vrai que nous pouvons avoir certaines valeurs. Il est vrai que nous pouvons avoir certaines puretés de cœur. La Bible même nous encourage à nous sanctifier. Mais au-delà de tout cela, Dieu nous exauce à cause de Jésus. Parce que dans le monde spirituel, l'exaucement vient toujours à cause de quelque chose. Pareil du côté de l'autre côté obscur. Lorsqu'ils sont en train de demander des faveurs d'une divinité, c'est souvent à cause d'une offrande, à cause des sacrifices d'animaux, à cause de sacrifices humains, ils reçoivent l'exaucement du diable. Mais de l'autre côté aussi, Dieu nous exauce à cause de quelque chose. En fait, on doit présenter quelque chose qui va pousser Dieu à nous regarder favorablement. Tout ce que vous demanderez en mon nom, donc en d'autres termes, à cause de lui, tout ce que vous demanderez au Père, cela vous serait accordé.
Il n'a pas dit les choses à moitié. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous serait accordé. Donc quand nous prions au nom de Jésus, nous demandons en fait à Dieu de nous faire du bien à cause de Jésus. Pas à cause de nous. Parce que quand Dieu nous voit, il voit des hommes menteurs, il voit des hommes voleurs, il voit des hommes mauvais, jaloux. Même si nous nous sanctifions, il voit la méchanceté, le mal. Mais si nous venons par Jésus-Christ, Dieu, quand il regarde son Fils, il voit la pureté, il voit le sacrifice de Golgotha, il voit le sang de Jésus qui a été coulé. Et par Jésus, Dieu nous exauce. Par Jésus, la plus grande dimension d'exaucement de prière, c'est par Jésus-Christ. C'est le moyen qui nous permet de nous connecter à Dieu. Il est le pont qui nous connecte au ciel. Ici, nous venons que par Jésus. Vous savez, j'aime cette parabole du pharisien qui se vantait. Je prie tous les jours, je donne ma dîme, etc. Je jeûne 2 fois que par semaine. Et il y avait ce publicain qui est à côté, qui est en train de se lamenter, de se battre la poitrine. Seigneur, aie pitié de moi. Jésus dit de ces 2 hommes, celui qui est juste, c'est non le pharisien. Parce que le pharisien, il compte sur ses efforts. Il compte sur sa sainteté. Il compte sur ses dîmes. Il compte sur ses offrandes, toutes ces choses-là. Alors que non, l'autre, il est en train de compter sur la grâce de Dieu. Il est en train de compter sur le Seigneur. Ce soir, bien-aimés, je veux clôturer que par là pour ce soir. Notons déjà les 5 points que je vous ai donnés. Non seulement notons-le, pratiquons-le. Dès ce soir, lorsque tu seras dans ton culte personnel, dans ton culte familial, prie, mon ami. Prie, prie, prie. Pendant cette période, et même après cette période, mais surtout pendant cette période, prie encore davantage. Prie encore. Et que Dieu nous exauce à cause de Jésus. Il nous exauce à cause de Jésus. Il nous exauce, retenez cela, à cause de Jésus. Je vais laisser à l'homme de Dieu de clôturer, de prier pour nous, de prier pour le peuple de Dieu, et de lever à Dieu des prières et que Dieu puisse nous exaucer que ce soir. Merci Seigneur pour la très bonne parole qui a été inspirée ce soir. Je voulais, avant de clôturer ce moment, signaler et rappeler que gloire soit rendue à Dieu par son serviteur et puis surtout à cette équipe qui permet que nous puissions continuer à faire vivre la parole de Dieu. Ça se passe comme si on était à l'église. Vous n'êtes pas à l'église. Je tiens à les souligner parce qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, voilà, j'aurais souhaité être là, entre guillemets, parce que oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment un travail formidable qui est en train de se faire par cette équipe qui a permis d'assurer ce programme. Le Seigneur bénit son serviteur, le pasteur Joveil, qui nous a encore nourri de cette très bonne parole. Je le dis et je leur ai dit que pendant ce temps, merci Seigneur parce qu'il a aussi touché ce point-là, ce que nous sommes comme des ruminants. Nous avons beaucoup mangé la nourriture parce que depuis certains d'entre nous, depuis qu'on est né, c'est la première fois que Dieu permet que l'église puisse être fermée. Donc du coup, toute notre génération, même je pense que les générations précédentes, parce que si je me rappelle bien, la dernière étape, période où le monde vivait ce genre de situation, c'était la guerre mondiale. Mais beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore là. Donc c'est la première fois que la génération chrétienne vive cela. Soyez de ruminants spirituels. Un ruminant, c'est quand il bouffe, il mange, et à un moment donné, il va ruminer ce qu'il avait mangé pour se rassasier encore une fois de plus. Nous avons mangé beaucoup de nourriture spirituelle. Si toi, la voix de l'Éternel, je sais que, comme j'aime toujours le dire, c'est un très bon restaurant spirituel où il y a beaucoup de nourriture. Voilà un menu de plus, un plat de plus qui s'ajoute ce soir. Que le Seigneur bénisse son serviteur, le pasteur Joveil, qui s'en souvient de lui et sa femme, et sa famille. Nous allons clôturer. Nous allons prier le Seigneur, mais le Seigneur nous a mis à cœur de garder captif au fait la présence de Dieu parmi beaucoup d'entre nous. Donc certainement on va revenir vers vous, on va revenir plutôt vers vous la semaine dimanche déjà, soyez connectés à partir de 10h30. Le même service qui vont se faire pour la prédication. Mais dès la semaine prochaine, si Dieu fait grâce, on a pensé à introduire un moment de prière et d'enseignement aussi le mercredi.